Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir enfin mon portefeuille qui repasse dans le vert. Mon portefeuille a pas mal morflé en ce moment suite en fait aux taxes de douane de Trump, comme tout le monde, j'avais du S&P 500, j'avais des actions françaises, donc forcément tout s'est cassé la gueule et mon portefeuille depuis quelques semaines, voire même maintenant quelques mois, affichait une performance négative, donc des fois de -5, -10%. Donc forcément sur les 21 600 euros investis, j'avais pas mal morflé, donc forcément ça fait plaisir de revoir un petit peu de vert en ce moment, tout simplement les amis. Donc aujourd'hui à l'affiche dans cette vidéo, on va voir 4 points, donc une vidéo qui va être assez courte, avec notamment le premier point, comme d'habitude, la valorisation de mon PEA. En deuxième point, le paiement du dividende FDJ, puisque je vous rappelle que la dernière fois, le dividende a été détaché, là il a été payé, je vais vous le prouver, je vais vous le montrer, puisque je prouve tout ce que je fais dans ces vidéos les amis. En troisième point, aujourd'hui on va également voir une petite comparaison du CAC 40 versus le S&P 500 depuis le début de l'année. Quel est l'indice qui a surperformé? Alors pourquoi je prends ces deux indices? Tout simplement parce que je pense que c'est des indices de référence, et en plus de ça, c'est les deux que j'ai en portefeuille. J'ai de l'ETF S&P 500 et j'ai du CAC 40, enfin j'ai pas de CAC 40 mais j'ai des actions du CAC 40, donc bon. Et en point numéro 4, on va voir pourquoi à 27 ans j'investis en bourse, puisque si vous le savez pas, j'ai 27 ans et forcément j'ai des motivations à investir en bourse, j'ai des objectifs, et je vais vous parler de ça dans le point numéro 4. Allez les amis, on va voir directement le point numéro 1, la valorisation de mon PEA. Donc là je vais passer très rapidement, tout simplement parce que ça n'a pas bougé depuis un petit moment et je vous le rabâche sur toutes les vidéos. Donc forcément il n'y a pas besoin de commenter 5 minutes sur cette diapo, tout simplement. Donc depuis le 9 2024, septembre 2024, j'ai investi un total de 21 600 euros. Donc septembre 2024 c'est à la date à laquelle j'ai ouvert le PEA, tout simplement. Donc 21 600 euros, et à l'heure actuelle mon compte PEA est à 21 797 euros. Donc il est repassé dans le vert, ça fait super plaisir. Alors évidemment c'est pas une grosse performance, on n'est même pas à 1% de performance, mais bon, compte tenu un petit peu de tout ce qui s'est passé avec les taxes de douane de Trump, le fait que je me sois pris plus de -10% dans la tronche, et que à l'heure actuelle je suis en positif quelques mois après, forcément ça fait plaisir même si on fait une petite performance. Et je vous le rappelle, l'année n'est pas terminée, on peut avoir de bonnes surprises ou on peut avoir de mauvaises surprises, ça va dépendre vraiment, là on est dans une phase d'incertitude complète. Donc bon, quoi qu'il en soit, pour le moment je suis super content puisque je vais repasser dans le positif, et ça fait super plaisir, compte tenu que j'ai quand même deux lignes en moins-value qui sont assez fortes. Alors concernant la répartition, je vais le passer rapidement. On a de l'ETF S&P 500 donc pour 41% du portefeuille, de la FDJ pour 30% du portefeuille, du Total Energy pour 27% du portefeuille, et on a un petit peu de cash, donc 520 euros. Donc cette ligne de cash a augmenté tout simplement parce que j'ai touché le dividende FDJ, j'ai touché 410 euros. Et donc forcément ça vient se rajouter dans le cash du PEA. Alors on va passer directement à la diapo numéro 2 qui est le paiement du dividende FDJ. Donc il a été payé le 3 juin, donc là on est le 11, donc il y a un peu plus d'une semaine. Et encore une fois je vous montre tout ça pour être transparent, 100% de transparence entre vous et moi, et ça vous permet en fait d'avoir confiance, tout simplement, puisque énormément en fait de personnes, d'influenceurs entre guillemets si on peut dire ça comme ça, qui sont sur YouTube ou les réseaux, ils disent qu'ils ont des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, et en fait on n'a jamais vu leur portefeuille. Moi, clairement, vous voyez tout, vous savez combien j'ai à peu près, et donc du coup, ça permet un petit peu de vous centrer tout simplement sur moi, et si possible, bon, on n'est pas là pour faire la compétition, mais de vous comparer, ou du moins, voilà, de vous prouver tout simplement que je ne fais pas n'importe quoi et que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc concernant le dividende, j'avais 200 actions, j'ai 2,05 par action, donc ça fait 410 euros si on multiplie 2,05 par 200. Et donc du coup, concernant le rendement, on est sur quand même 6,30% de rendement, donc, parce que si on divise du coup les 32,51, donc ça c'est le PRU auquel je l'ai acheté, qu'on multiplie du coup par 200, ça nous donne 6502 euros, et en fait on fait tout simplement le total que j'ai dépensé divisé par le dividende, et tout ça fois 100, on obtient un rendement de 6,30%. Donc honnêtement c'est plutôt pas mal. En plus la FDJ je l'ai acheté il y a 2 mois, donc ça fait super plaisir de toucher 6,30% en seulement 2 mois. Bon, bien évidemment ça a été détaché du cours, donc j'ai rien gagné, mais en fait le cours est remonté extrêmement rapidement. Quelques jours après le détachement, son prix est quasiment revenu en fait au même prix avant le détachement. Alors, on n'en était pas au même prix mais quasiment, et donc du coup là pour le coup ça chute un petit peu la FDJ. Donc on est à 32,20, alors en réalité on a un petit peu moins à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 32 euros. Le screen date d'hier parce que malheureusement j'ai oublié de le modifier, mais on est à 32 euros sur l'FDJ, donc on est grosso modo sur une moins-value d'à peu près moins 1,80%, donc ce qui fait environ 100 euros de moins-value. Donc finalement en fait j'ai touché 410 moins les 100 euros de moins-value pour le moment, 310 euros net si je vends à l'heure actuelle en moins-value. C'est pas le but bien évidemment, vous le savez très bien, j'ai une stratégie
voilà, où je vais vendre une partie de mes actions FDJ à 35 € et une autre partie à 38 €. Si je vois que la situation se dégrade sur la FDJ, je vendrai tout à 35 € tout simplement. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, je conserve tout ça et ça m'a fait quand même un beau rendement pour pouvoir réinvestir ailleurs. Alors maintenant, faisons un petit point sur la comparaison du CAC 40 versus le S&P 500 depuis le début de l'année. Donc j'ai pris depuis le 2 janvier, puisque le 1er janvier, c'était férié et il n'y avait pas de cotation sur les marchés tout simplement. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que le CAC 40 surperforme depuis le début de l'année le S&P 500. Donc c'est assez miraculeux, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Bon, après, honnêtement, voilà, c'est totalement normal. Trump, en ce moment, fait un peu n'importe quoi depuis qu'il a été élu, avec les taxes de douane, etc. Forcément, c'est pas étonnant, en fait, que le CAC 40 surperforme pour le moment le S&P 500. Attention quand même, on est au milieu de l'année, on n'est pas à la fin de l'année, et il y a encore plus de 6 mois devant nous. Et donc, du coup, c'est pas impossible qu'à la fin de l'année, le S&P 500 surperforme le CAC 40. On verra ça. Mais pour le moment, effectivement, c'est une bonne performance pour le CAC 40 qui prend plus 5,5% à l'heure où je vous parle, donc depuis le début de l'année. Alors, on n'est pas sur une fermeture des marchés, les amis, donc j'ai pas pris ces données-là sur une fermeture de marché. Mais bon, honnêtement, ça va, je pense pas que ça divague de trop, donc on va dire 5,5% depuis le début de l'année. Et concernant le S&P 500, on est sur plus 2,7%, donc on est quasiment sur le double en termes de performance pour le CAC 40. Donc honnêtement, c'est à saluer pour le coup, puisque comme je vous l'ai dit, c'est assez rare que ça se passe comme ça. Encore une fois, rien n'est fait, tout simplement, vous le savez très bien, bon, le S&P 500 a remonté énormément, comme on voit sur le graphique, on est venu quasiment chercher les 4800 points, on est déjà de retour aux plus de 6000 points, donc on a repris plus de 20% concernant le S&P 500, bon, même si on a un dollar qui s'est affaibli par rapport à l'euro, ce qui fait que moi personnellement, sur ma position, je suis en moins-value de quasiment 8 à 9%, malgré qu'on est sur un ATH, pas un ATH, mais quasiment un ATH sur le S&P 500, mais forcément, vu que le dollar s'est dévalué, je suis perdant pour le moment, vu que j'ai acheté sur un dollar qui était fort, tout simplement. Donc bon, on verra ce que ça va nous donner dans les prochains mois, prochaines années, mais de toute façon, moi, je conserve long terme, et c'est vrai que pour le moment, même si le CAC 40 surperforme, on peut voir que le S&P 500 se bat bien, et c'est pas impossible que la tendance se retourne sur les prochains mois. Alors parlons maintenant de pourquoi j'investis en bourse à 27 ans. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 27 ans. Donc avant, je faisais un petit peu de boursicotage, mais c'était vraiment très faible. Je faisais une position tous les ans, même pas. Ou alors je regardais un peu plus le marché, mais j'investissais pas vraiment. Et donc là, voilà, je m'y suis mis depuis un an assez sérieusement. Et en fait, pourquoi j'investis en bourse? Parce que tout le monde en réalité a des objectifs quand on investit en bourse. Moi, mes 3 principaux objectifs, je pense que c'est un peu les mêmes que les autres, tout simplement, c'est gagner de l'argent dans un premier point et combattre l'inflation. Bon, bien évidemment, gagner de l'argent et combattre l'inflation, c'est, on va dire, le même terrain. Je pense que même si tout le monde connaît le terme inflation, je vais quand même rappeler ce que c'est. L'inflation, c'est tout simplement la dévaluation d'une monnaie d'une année sur l'autre. Typiquement, si on prend quelqu'un qui avait 50 000 euros en 2010, ça valait beaucoup plus que 50 000 euros de maintenant, tout simplement parce que les prix ont évolué, et donc forcément avec 50 000 euros, t'achetais beaucoup plus à l'époque qu'avec 50 000 euros de maintenant. T'achetais peut-être une voiture à 10 000 euros en 2010, et maintenant cette même voiture vaut 20 000 euros. Et bien par contre, t'as 50 000 euros dans les deux cas, ce qui fait que du coup, t'as moins de pouvoir d'achat. Et en réalité, l'inflation, c'est le grignotage de ton pouvoir d'achat tous les ans en fonction du taux d'inflation, tout simplement. Donc c'est assez simple à comprendre, et le but de l'investissement, c'est combattre l'inflation. Si on dit qu'une inflation est à 2% par an, faut faire minimum 2% par an sur l'argent que tu investis pour combattre l'inflation et entre guillemets pas perdre en pouvoir d'achat, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est la base de tout investisseur. On cherche à combattre l'inflation et gagner plus que l'inflation de façon à gagner plus d'argent. Le deuxième point, c'est tout simplement acquérir une liberté financière, parce que personnellement, je prévois d'arrêter de travailler avant ma retraite, qui sera peut-être de 67, 70, 75 ans, le jour où j'aurai potentiellement une retraite, et moi perso ça ne me convient pas. Et en plus, pour avoir quelle retraite, puisque j'aurai jamais des sommes mirobolantes, on voit de toute façon très bien qu'en France la retraite c'est de plus en plus compliqué, et on n'aura peut-être même pas de retraite. Donc perso, je prends pas le risque, et j'essaye de m'acquérir une liberté financière en investissant, et donc me constituer plusieurs millions, si possible, de patrimoine pour pouvoir vivre un petit peu de mon capital. Et dans un même temps, dans un même combat, le troisième point, c'est l'objectif de transmission patrimoniale, puisque je compte avoir des enfants, et donc forcément, ces enfants, je veux pas qu'ils galèrent. Mes gosses, clairement, je veux pas qu'ils galèrent,
parce que même si possiblement ils feront des bonnes études, ils seront peut-être avocats, médecins, j'en sais rien, mais c'est possible aussi qu'ils foutent rien entre guillemets et qu'ils travaillent à l'usine pour 2000 € parce qu'ils n'ont pas fait assez d'études. C'est pas impossible, hein, clairement. Et donc personnellement, ça me ferait chier que mes enfants travaillent à l'usine pour 2000 € hein, toute leur vie. Je suis passé par là, je sais ce que c'est, je suis même encore à l'heure actuelle en intérim en usine. Et perso, c'est une situation qui me convient pas et j'ai pas envie de voir mes enfants tout simplement trimer comme j'ai pu trimer, hein, tout simplement. Et donc forcément, même si je vais chercher à ce qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi ou avoir le même parcours, en tout cas à l'usine que moi, et bien évidemment, je vais les éduquer pour qu'ils évitent hein, tout simplement d'aller à l'usine, qui passent voilà, des études, de l'entrepreneuriat assez tôt, mais voilà, c'est pas moi qui vais décider et j'ai beau leur enseigner ça, ils feront ce qu'ils voudront et s'ils n'ont pas envie de faire ça, possiblement, s'ils n'ont rien envie de foutre, admettons, dans le pire des cas, ils pourront peut-être se retrouver à l'usine à 20-25 ans avec 2000 balles par mois et clairement, compte tenu de l'inflation tous les ans, ils vivront pas correctement. Et l'objectif, c'est une transmission patrimoniale de façon à ce qu'ils soient tranquilles, hein, tout simplement, et qui travaillent effectivement, mais qui travaillent dans un domaine qui leur plaît, tout simplement parce que l'argent ne sera pas un problème pour eux, puisque possiblement j'envisage de devenir multimillionnaire, et donc forcément quand tu es multimillionnaire, normalement quand tu as des gamins, ils sont relativement tranquilles hein, si tu les éduques, et si tu fais en sorte qu'ils fassent fructifier l'argent, et que tu leur transmets un patrimoine confortable, tout simplement. Donc c'est sur ces trois principaux objectifs que ma motivation se porte pour investir en bourse, et donc je pense que c'est des objectifs que partagent une majorité de personnes, et peut-être même une majorité de personnes qui me regardent. N'hésitez pas également, vous aussi, à me dire dans les commentaires pourquoi hein, vous investissez en bourse, quelles sont vos motivations à investir en bourse, si vous avez les mêmes objectifs que moi, si vous en avez des différents, tout simplement. Mais moi, perso, ce sont ces trois principaux objectifs qui me drivent. Voici les amis, pour cette vidéo, une courte vidéo aujourd'hui où il n'y avait pas trop d'informations. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme sur les vidéos. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine. Je m'engage en tout cas à essayer de tenir le rythme pour pouvoir vous procéder du contenu de qualité. Et voilà, il y aura pas mal de choses, pas mal de projets hein, qui vont arriver sur la chaîne sur l'investissement en bourse. Il y aura bien évidemment les suivis de PEA, les suivis de CTO. Il y aura également des petites analyses d'actions et je ferai d'autres projets. Donc restez à l'écoute et suivez bien la chaîne pour ne rien louper tout simplement. Vous pouvez également, comme je vous l'ai dit, liker si vous avez apprécié, commenter pour me dire quelles sont vos motivations et ce qui vous a poussé à investir en bourse tout simplement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous mes contenus bourse. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin. Salut à tous!